Dans l'actualité ce soir, ce dramatique fait divers à Bobo-Dioulasso, l'assassinat ce 17 mai d'un prêtre au centre Don Bosco. Le présumé auteur serait un ancien employé du centre. Selon toute vraisemblance, c'est une affaire de règlement de compte. Moumouni Baro pour les faits. Le clergé burkinabé est une nouvelle fois choqué avec la mort d'un prêtre espagnol, Fernando Fernandez, en service au centre Don Bosco. La piste privilégiée serait celle d'un crime crapuleux lié à un différend. Selon les différents témoignages recueillis sur place, l'auteur du crime serait un ancien cuisinier du centre. Nous étions à midi, à table à midi, alors que on mangeait tranquillement. Bon, c'est la cuisinière qui est venue nous interpeller. La cuisinière est venue nous interpeller sur le fait qu'il y a notre ancien cuisinier, M. Toué, qui avait accueilli le prénom noté. Bon, on est descendu tout brusquement, descendre voir ce qui se passait. Donc on a assisté un peu à ces événements. On l'a vu, armé, pas armé, mais avec le couteau. Avec le couteau, on ne pouvait pas faire autrement. On a dû patienter quelques minutes, le temps que la police puisse intervenir. C'est vrai que les uns et les autres étaient là pour essayer d'éviter ces choses, mais malgré tout, le pire est arrivé et donc je crois que ça. Nous avons tout simplement dit qu'il y a eu un acte d'assassinat ici au centre Don Bosco. Aussitôt, nous sommes déportés et effectivement, nous avons trouvé le corps gisant de sang. Effectivement, c'est un prêtre blanc et espagnol qui a été assassiné. D'après les informations, l'assassin travaillerait ici. Et il en a travaillé pendant près de 10 ans. Donc c'est quelqu'un qui maîtrisait très bien les centres et qui savait les heures auxquelles il pouvait effectivement rentrer sans se faire voir et commettre son forfait. Voulant échapper à la furie de la population, l'homme se serait engouffré dans ce véhicule. Le cuisinier en question s'était réfugié, il s'était caché dans la voiture. Alors, l'ayant cherché tout dans la maison, on l'avait découvert dans la voiture, donc on n'avait pas le choix. Certains se sont mis à casser, bon, histoire de lui rendre le mal qu'ils avaient fait au père Fernando. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été sans doute cassé. Il aurait eu donc la vie sauve grâce à l'intervention de la police. Un autre prêtre, dans l'altercation, a également blessé et admis à l'hôpital. Et seulement le troisième s'en est sorti indemne. Pour fermer ce journal, le service régional de la police judiciaire du centre vient de démanteler un réseau de malfrats spécialisés dans la falsification de divers documents en études publiques, en écriture de banque, et contrefaçon de cachets et de plaques d'immatriculation. On fait le point avec Abdourahmane Zongo. Ces 7 présumés malfrats méditent présentement sur leur sort en prison. Ces faussaires faisaient de l'escroquerie à travers notamment des cachets de l'État et des institutions financières. C'est suite à des multiples plaintes pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux contre des individus ou groupes d'individus non identifiés que les investigations entreprises par le service régional de la police judiciaire du centre SRPJ ont permis de démanteler un réseau de délinquants. Des personnes se procurent les CMC, certificats de mise en circulation, vierges à partir des pays limitrophes tels que le Ghana ou le Nigeria. Les cachets seront également confectionnés dans ces pays. Ce groupe est à l'origine de la délivrance de plusieurs CMC et bien d'autres documents. Il est fonctionnel depuis près de 2 ans et délivre environ 200 CMC, ce qu'ils ont dit par semestre. Certains membres du groupe actuellement en cavale sont toujours recherchés. Une fois de plus, invite a été faite aux populations à plus de vigilance et de collaboration. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.